Bonjour, aujourd'hui, Le voleur d'ombre de Marc Lévy, dans la série Marc Lévy. C'est un roman qui a été publié en 2010. Le livre raconte l'histoire touchante et poétique d'un jeune garçon doté d'un don étrange. Il peut voler les ombres des gens, et en échange, ces ombres lui révèlent leurs secrets les plus profonds. À travers cette capacité particulière, il découvre les émotions et les souffrances de ceux qui l'entourent, ce qui le pousse à agir pour finalement améliorer leur vie. Ce roman est à la fois une réflexion sur l'amitié, l'amour et la quête de soi, tout en mêlant des éléments de fantastique et de réalisme. L'histoire commence dans une petite ville française, où le narrateur, un jeune garçon dont le nom n'est jamais mentionné, vit avec sa mère. Son père a quitté la famille sans explication, et cette absence pèse lourdement sur le garçon. C'est un enfant solitaire et introverti, qui se sent souvent différent des autres. Il est régulièrement moqué à l'école, surtout par les plus grands, notamment Marquès, le caïd de la classe. Un jour, alors qu'il se retrouve seul dans la cour de récréation, il fait une découverte surprenante. Il est capable de voler les ombres des autres. Cette capacité étrange lui permet non seulement de prendre possession des ombres, mais aussi de communiquer avec elles. Les ombres lui révèlent les secrets et les pensées les plus profondes de ceux à qui elles appartiennent. Il découvre ainsi les peines, les espoirs et les rêves de ceux qui l'entourent, même s'il ne les exprime jamais à voix haute. Le garçon réalise rapidement que ce pouvoir est à la fois une bénédiction et une malédiction. Il comprend que les ombres ne mentent jamais et qu'elles portent en elles des vérités, parfois douloureuses. Ainsi, lorsqu'il vole l'ombre d'un camarade de classe, il découvre les raisons profondes de sa méchanceté et de son agressivité. Ce camarade, Marquès, souffre d'une grande solitude et d'un manque d'affection de ses parents. Cette découverte change la façon dont le garçon perçoit ses camarades et le monde qui l'entoure. Il comprend que chacun a ses propres souffrances, souvent cachées derrière des façades de force ou d'indifférence. Animé par une grande sensibilité, il décide d'utiliser son pouvoir pour aider ceux qui en ont besoin. Ainsi, il intervient dans la vie des autres de manière discrète, cherchant à réparer les blessures invisibles que lui révèlent les ombres. Un autre aspect central de l'histoire est la relation entre le garçon et sa mère. Sa mère est une femme douce et aimante, qui élève seule son fils après le départ soudain de son mari. Bien qu'elle tente de masquer sa tristesse, le garçon sent qu'elle est profondément affectée par cet abandon. Il en veut à son père de les avoir laissés, mais en même temps, il nourrit l'espoir qu'il reviendra un jour. Cette absence paternelle joue un rôle important dans la manière dont le garçon se construit. Il cherche des réponses à ce départ inexpliqué, et son pouvoir de voler les ombres devient une sorte de métaphore pour sa quête intérieure. En découvrant les secrets des autres, il espère peut-être mieux comprendre ses propres blessures et celles de sa famille. Il a des copains et des copines, donc Luc, qui est un ami fidèle. Dans sa quête pour comprendre le monde et les autres, le garçon peut compter sur l'amitié inconditionnelle de son ami Luc, son meilleur ami en fait. Luc est un enfant rêveur et passionné, qui a une grande imagination. Leur amitié est une source de réconfort et de stabilité pour le garçon, qui se sent souvent isolé à cause de son don. Luc, bien que ne connaissant pas le secret de son ami, est toujours à ses côtés, prêt à le soutenir dans ses aventures. Leur complicité est un des aspects les plus touchants du livre, illustrant la force des liens d'amitié dans les moments difficiles. Ensemble, ils vivent des moments de partage, de découverte et de complicité, qui apportent une certaine légèreté à l'histoire. On a aussi Cléa, qui est sa première histoire d'amour. Le garçon fait la rencontre de Cléa, une jeune fille douce et mystérieuse lors des vacances au bord de la mer. Cléa est une enfant malade, qui souffre d'une perte progressive de l'audition. Malgré son handicap, elle garde une joie de vivre communicative et une grande sensibilité. Le garçon en tombe amoureux
et cet amour naissant marque un tournant dans sa vie. Cléa devient une figure importante dans son existence, une source d'inspiration et de tendresse. Leur relation est empreinte d'innocence et de pureté, mais elle est aussi marquée par une forme de tristesse, car le garçon sait que Cléa devra bientôt quitter la ville pour suivre des soins. Leur amitié et leur amour naissant symbolisent la beauté des relations humaines, même dans leur fragilité. On a Sophie également. À l'université, le garçon rencontre Sophie, une jeune femme brillante et pleine de vie. Sophie est étudiante en médecine, comme lui, et ils partagent une passion commune pour l'aide aux autres. Très vite, une amitié profonde se développe entre eux. Mais le garçon est tiraillé entre son amour pour Cléa, qu'il n'a jamais oublié, et ses sentiments naissants pour Sophie. Le roman fait un saut dans le temps donc, et nous retrouvons le garçon jeune adulte. Son pouvoir de voler les ombres est toujours présent, mais il a appris à mieux le gérer et à l'accepter comme une part de lui-même. Il est donc devenu étudiant en médecine et il s'efforce d'utiliser ses connaissances pour aider les autres, tout en continuant à être influencé par les vérités que lui révèlent les ombres. Cependant, son don ne lui apporte pas que des réponses. Il est également confronté à des choix difficiles et à des dilemmes moraux. Doit-il toujours intervenir dans la vie des autres pour réparer leurs blessures? Ou doit-il parfois les laisser affronter leurs propres démons? Ces questions deviennent de plus en plus présentes à mesure qu'il mûrit et qu'il comprend la complexité des relations humaines. On a un retour dans le passé, puisque le garçon n'a jamais vraiment oublié en fait son passé. Il n'a jamais oublié Cléa. Un jour, le passé refait surface lorsqu'il reçoit une lettre de Cléa. Cléa, désormais adulte elle aussi, vit à Paris et souhaite le revoir. Cette nouvelle bouleverse le garçon, qui est soudainement confronté à ses sentiments pour elle et à la possibilité de renouer avec cet amour d'enfance. Le roman explore alors les dilemmes du protagoniste entre le passé et le présent, entre Cléa, son premier amour, et Sophie, qui représente un avenir possible. C'est un moment clé dans le récit, où le personnage doit faire face à ses choix et décider de la direction qu'il veut donner à sa vie. Cette question est d'autant plus difficile qu'il est toujours hanté par les ombres des autres, qui lui rappellent sans cesse les douleurs et les espoirs de ceux qui l'entourent. Vers la fin du roman, le garçon, désormais adulte, parvient à un certain degré d'acceptation de son don. Il réalise que, même si ce pouvoir lui permet de comprendre les autres, il ne peut pas toujours tout réparer, ni tout contrôler. Il apprend à lâcher prise, à accepter que certaines choses échappent à son contrôle, y compris sa propre vie. En se réconciliant avec son passé, notamment avec l'absence de son père et son amour pour Cléa, il parvient à trouver un équilibre. Il décide de s'ouvrir pleinement à Sophie, d'accepter l'idée que le bonheur se construit dans le présent, sans pour autant renier ses souvenirs et ses émotions passées. En conclusion, le voleur d'ombre se termine sur une note de douceur et de réconciliation. Le garçon, désormais devenu un homme, a appris à vivre avec son don et à l'utiliser pour aider les autres, mais sans s'oublier lui-même. Il accepte que la vie soit faite de choix, de rencontres et de séparations, et qu'on ne peut pas tout prévoir ni tout maîtriser. Le roman finalement s'achève avec une belle réflexion sur la nature des relations humaines, sur la manière dont nous portons tous en nous des ombres, des secrets, des douleurs, mais aussi des espoirs. Le protagoniste a compris que ces ombres ne sont pas à craindre, mais qu'elles font partie de la richesse et de la complexité de la vie. À bientôt.